Raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, a souligné, si moi j'étais encore président, j'allais faire sortir mon pays de la CEDEAO et être membre de l'AES pour arrêter la guerre imposée à l'Est ou dans mon pays. Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Ne vous étonnez pas si les gens vous quittent. Moi, je peux aller plus loin. La CEDEAO, ne vous étonnez pas si les pays membres vous quittent. Ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Le Congo ne tombera jamais. Il a fait 10 ans au pouvoir. Donc, il connaît bien la géopolitique. Ou il connaît mieux la France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, on voit le père de cette coalition qui a fait que la France ou l'Occident puisse prendre l'ampleur en Afrique. Salut à vous, c'est votre humble frère, Neville Toko, journaliste panafricaniste. La personne s'appelle Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui Alassane Dramane Ouattara a succédé. Mais aujourd'hui, le monsieur, l'ex-président Alassane Dramane, non, Laurent Gbagbo, a été reçu par notre confrère de Média Afrique, Alain Foucault. Là, on peut comprendre leur speech de 6 à 8 minutes a suscité beaucoup de débats sur la toile politique. Premièrement, sur ces grands problèmes qui gangrènent l'AES, l'AES ou les 3 pays du Sahel. Là, c'est des 1. Dédé, il a aussi parlé de ceux-là qui appellent l'AES des putschistes. Il a expliqué c'est qui ou c'est quoi le putschisme. Après ça, il a souligné un mot, je peux citer, je peux dire plus longtemps, il a parlé de Mahamat Idriss Déby, le président tchadien, le successeur de son père Idriss Déby. Il a parlé de ces doublements que Macron, le président français, avait organisé pour mettre en place au Tchad un président que le peuple n'attendait pas. Il a expliqué, il a appelé ça double. Il a aussi parlé de son jugement. S'il était nommé comme président, ou s'il devient une fois encore président de la Côte d'Ivoire, quelles seraient ses relations partenariales ou ses relations diplomatiques entre le Sahel? Il a parlé de ça. Il a aussi déclaré il compte sur l'AES pour aussi l'aider l'Afrique à comprendre, à quitter la CEDEAO pour se rallier à l'AES. Il a cité la Guinée, le Mali, les Gabon. Ce sont aussi les 3 pays qui ont connu des coups d'État. Mais il a parlé de 2 sortes de coups d'État. Coup d'État normal et des coups d'État anormal. Premièrement, je voudrais souligner quelques mots de circonstances à tout le peuple de l'Haïti qui vit toujours, chaque jour, du désordre connu comme étant de la politique intérieure qui n'arrive pas à mettre fin à tous ces désordres qui se déroulent dans le pays, même dans la capitale, dont la population tombe victime en perpétuité. Je souhaite aussi mes condoléances aux victimes de Liban, Hamas, attaqué par Israël, guerre imposée injuste. Condoléances aussi aux habitants de la République démocratique du Congo, l'Est de la RDC, Butembo, Nord Kivu, Sud Kivu, Goma. Le pays qui est attaqué en répétition par le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda, malgré tout, l'organisation internationale voit ici et là, mais ne réagissent pas. Revenons à nos moutons. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il ne peut pas recevoir le président gabonais
Olingue Bema et rejeté Ibrahim Traoré, rejeté Assimi Goïta et rejeté Etchani. Mais touchons la première des choses. Laurent Gbagbo nous aide à comprendre c'est quoi l'AIS, d'où provient l'AIS et c'est quoi le putschisme et pourquoi on appelle-t-on l'AIS sur des putschistes. Suivons la vidéo pendant quelques minutes ou quelques secondes et peuvent revenir. Merci pour cette question. Parce que cette question elle-même est le problème. On présente l'AIS comme un conglomérat de putschistes. Ne nous faites pas aller loin. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, il y a eu des coups d'État militaires. Il y en a eu aussi en Guinée, au Gabon, au Tchad. Deuxièmement, pour ceux qui critiquent les dirigeants de l'AES et les traites de putschistes, il y a deux sortes de coups d'État. Les bons coups d'État et les mauvais coups d'État. Mais moi, je n'entre pas dans ce jeu-là. Ah oui. Il a tout dit. Voici la réponse d'un homme d'État par rapport à ce dont on peut attendre. Parlons du putschisme. Parlons de coups d'État. Laurent Gbagbo a répondu. Il a encore évoqué un point tellement important et quasiment important où il a parlé de ces doublements. Quand je parle du doublement, la politique que le président français Emmanuel Macron avait jouée quand le président Idriss Déby du Tchad, père, était en vie, dès son départ, le rôle que la France ou la politique française avait joué pour remplacer son fils Mahamat Idriss Déby, aussi longtemps qu'au Tchad, il y avait des opposants, une opposition qui régnait. Mais la politique a joué un rôle de doublement. La France a doublé le Mahamat Idriss Déby père ou Idriss Déby le fils. Souvent l'intervention de Laurent Gbagbo. Quand je vois que certains chefs d'État occidentaux couraient quasiment au Tchad pour adouber. Je sais que vous faites allusion au président Macron qui est allé à l'enterrement et qui a adoubé le fils Déby. Oui, je n'ai pas dit son nom. Bon, j'ai de ceux qui n'ont pas vu les images. Et puis il y avait quelques autres chefs d'État, dont l'ancien président Mohamed Bazoum. Quand je vois ça, je me demande ce qu'il y a dans la tête de ceux qui raisonnent ainsi, intellectuellement. Parce que ou bien un coup d'État est un coup d'État, ou bien il n'en est pas. Ou bien il n'en est pas. Voici maintenant le grand point qui m'a vraiment stimulé à revenir au devant de vous pour vous présenter cette émission ou cette allocution ou ce speech que notre ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a souligné. Il a parlé de la CEDEAO. Il a parlé du franc CFA. C'est un grand débat dont notre sœur, Madame Nathalie Yambo, et notre frère, que je cite, Ibrahim Traoré, Kémy Séba, et nos trois présidents du Sahel se poumonent chaque jour pour sortir de ces francs CFA et sortir de la CEDEAO. Il a souligné, il a dit, si j'étais jusqu'à présent le président de la Côte d'Ivoire, j'allais faire tout pour sortir du franc CFA et voir autrement les trois pays de l'AES et m'aligner ou aligner mon pays dans ce même contexte de l'AES, Alliance des États du Sahel. Depuis 1975 que l'AES a été créée. Mais l'AES a pris l'ampleur, ou a pris les corps, le parti de son corps, en voyant Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani. C'est là où il a souligné. Écoutons son speech et voyons son speech. Et puis on va revenir encore.
la relation va s'améliorer. Vous rétablissez les relations avec l'AES? Oui, parce que je vais les considérer comme des États, tout simplement, comme des États qui ont leurs dirigeants, qui sont arrivés au pouvoir par leurs moyens. Mais enfin, je ne peux pas recevoir le président gabonais. Oligui Nguema? Oui, Nguema, ici, et puis rejeter Ibrahim Traoré. Ou Assimi Goïta. Assimi Goïta, ou bien Tchani. Est-ce que vous pensez que cette AES doit s'étendre à d'autres États voisins? Vous pensez que c'est plus viable en remplacement des autres institutions, des autres États qui sont dans la région et qui, d'après vous, sont tenus par d'autres? Mais ça dépend, justement, tenu par qui et pour faire quoi? Voilà les deux questions. Moi, je pense qu'il faut régler le problème monétaire. Le CFA? Oui, le problème monétaire. Et trouver donc une raison valable pour s'associer. S'associer sur la base d'un projet économique. D'un projet monétaire. Clairement. Parce que c'est pas la peine d'aller à la CEDEAO pour avoir encore 4, 5, 6 monnaies, 7 monnaies. C'est pas la peine. Vous comprenez? Il est temps, aujourd'hui, depuis 1960, que l'Afrique règle ses problèmes monétaires. Son problème monétaire. Pourquoi Laurent Gbagbo a dit que le pays de l'Afrique de l'Ouest doit quitter la CEDEAO? Écoutez, il a parlé de Boko Haram. Il y a des décennies, je peux dire. La CEDEAO, c'est une commission dont le pays de l'Afrique de l'Ouest se réunissent pour trouver des solutions précaires ou rapides dans le pays qui ont des accords avec leur communauté. Exemple, quand on parle de l'économie, on parle de la santé, on parle de l'insécurité, on parle du djihadisme, la CEDEAO serait là pour porter son soutien ou aider le pays qui est attaqué par quoi que ce soit à sortir de cette injustice. Mais le président Laurent Gbagbo l'a souligné. Depuis que la CEDEAO existe, il n'a jamais porté son soutien à aucun pays de l'Afrique de l'Ouest par rapport à la guerre. On parle de Boko Haram. Boko Haram existait depuis des décennies. Le Mali a été tourmenté par les attaques de Boko Haram. La Guinée, tourmentée par les Boko Haram. Le Niger, tourmenté par les Boko Haram. Même l'autre là, le Burkina Faso, tourmenté par les Boko Haram. Mais les trois pays-là étaient parmi les membres de la CEDEAO. La CEDEAO n'a pas aidé ces trois pays-là à sortir de cette crise militaire. Mais quand les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO continue à mener encore des enquêtes noires et obscures à changer la politique de l'AES. Raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, a souligné: si moi j'étais encore président, j'allais faire sortir mon pays de la CEDEAO et être membre de l'AES pour arrêter la guerre imposée à l'Est ou dans mon pays. Souvent son dernier speech, et puis on va clôturer notre discours de ce jour. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié? Ah oui. Pour moi, c'est justifié. Il a été président
10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions de sécurité, quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. À la fin de son discours, il a dit, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Il a dit ça à qui? Si ce n'est pas la CEDEAO. Ne vous étonnez pas si les gens vous quittent. Moi, je peux aller plus loin. La CEDEAO, ne vous étonnez pas si les pays membres vous quittent. La CEDEAO, ne vous étonnez pas si les pays membres vous quittent. Comme a dit Laurent Gbagbo, ne vous étonnez pas si les gens vous quittent. Si le Mali a quitté, le Burkina Faso a quitté, le Niger a quitté, il y a d'autres pays bientôt qui vont quitter la CEDEAO, alors ne vous étonnez pas. Parce que votre politique ne tient pas la route. Moi, j'encourage l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas le moment d'en parler maintenant. Quand vous étiez encore à la chose publique, c'était maintenant le temps pour vous de prendre cette décision. Là, le pays tout entier allait être derrière toi. On allait voir qu'en Afrique, il y a des leaders charismatiques. Mais c'est le moment dont vous êtes toujours à côté, de vous revenir encore pour nous montrer de belles étoiles. Ce n'est pas encore ça les grands moments. Mais je m'entends en ce que, par rapport à votre discours, à vos speeches, et je suis sûr et certain que quelque chose va changer, on va avoir des figures historiques qui va prendre l'Afrique et changer la politique africaine. Courage à vous, l'ex-président Laurent Gbagbo. Courage aussi à l'Infoca de vous interviewer. J'ai dit aussi courage à tous les présidents africains qui travaillent bec et ongle chaque jour, matin, midi et soir, pour aider l'Afrique à comprendre la politique africaine. Merci aussi à tous les peuples africains partout dont vous êtes, de nous encourager à mieux faire et à bien faire. Merci à Kémy Seba, merci à Nathalie Yamba, merci à professeur Franklin Yamsi, merci à tous les Africains partout où vous êtes. Je vous dis vivement un grand merci. Et comme je dis souvent, l'Afrique unie est indivisible. Je vous demanderai de visiter notre chaîne YouTube KTJ News Monde et de partager nos vidéos, de commenter, de liker. Là où on a commis 2 erreurs, nous sommes des êtres humains. On dit souvent à la tête errare humanum est. Rendez-vous au prochain numéro. Partagez, aimez et puis likez. Errare humanum est. Unissons-nous pour aider l'Afrique à sortir de cette hégémonie occidentale. Bye. Le Congo ne tombera jamais.